pris un peu l'orientation de notre parti politique. Donc, c'est très important de faire ces genres d'exercices avec nos militants parce que je ne critique pas les autres panels. C'est vrai, vous arrivez sur un panel, on met un sujet, on met un thème et bah, tout le monde va dans tous les sens. C'est vraiment difficile de comprendre. Et donc, quand c'est comme ça, les militants ne sont pas formés à la chose. C'est pas bien. Il faut continuer de former les militants, ne pas avoir peur des débats contradictoires. Au risque de me répéter, le frère Kokora l'a dit, vous l'avez vu sur NCI, il était sur tous les panels en train de mener des débats, seul contre tous. Et moi, j'ai fait la preuve aujourd'hui où j'étais seul, il y avait presque 6 papaciens et soroïstes et vous avez vu comment le débat était tendu. Malheureusement, les pro-babos qui sont mal éduqués, qui n'ont pas d'arguments, à part les injures et les invectives. Donc, il était difficile de mener ce genre de débat. À partir de l'instant, bon, je trouvais que ma présence, elle était plus bonne. Donc, quand un débat quitte dans son contexte et que ça se limite aux injures, franchement, je ne vais pas me trouver dans ce genre de panel. Donc, j'aimerais ainsi attirer l'attention de ma sœur, Clarisse Nopo. Prochainement, quand tu organises ce débat, il faut faire très attention aux injures. Cela n'est pas bien. Quand ils n'ont pas d'argument, les militants du PPACI, qu'ils essaient d'aller ailleurs. Donc, nous allons organiser ce genre de live, prendre nos militants, demander leur avis, voir l'orientation du parti, afin qu'ils soient formés à la chose s'ils arrivent sur des panels pour qu'ils puissent mener le débat. N'ayez pas peur du débat. Nous avons tout à notre faveur aujourd'hui. Nous pouvons nous retrouver sur un panel papacien ou soroïste et nous sommes fiers ou PDC. Nous avons les arguments. On peut ne pas maîtriser tous les sujets. Moi, peut-être, je ne maîtrise pas le droit et l'économie, mais les sujets politiques, franchement, je ne dis pas que je suis le meilleur. Franchement, j'arrive à faire de mon mieux. Donc, formez-vous au débat. N'ayez pas peur des débats contradictoires. Si les débats sont orientés à des injures, alors de grâce, vous pouvez partir, il n'y a pas de souci. Donc, soyez-en prêts. Vous pouvez vous retrouver sur des panels où vous allez trouver 3 papaciens, 2 PDCI, un SOE ou des gens de COGEP. Non, soyez formés à la chose, c'est très important. Donc, venez souvent sur le live pour qu'on puisse faire ces petits débats ensemble. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec Kokora, on menait des petits débats comme ça, petit à petit, pouf, tout est parti. Et donc aujourd'hui, je ne dis pas que je suis le meilleur, je ne dis pas que je suis le plus fort parmi les activistes, je ne dis pas que j'ai la science infuse, que j'ai la connaissance absolue, mais sur les leaders des autres partis politiques, j'ai beaucoup d'informations et leur stratégie politique, c'est très important. Donc, merci beaucoup à vous. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu. Merci à tous ceux qui ont apporté, qui ont mis le cœur, etc. Alors, ce soir, nous allons parler de la candidature du président Alassane Ouattara. Bientôt, l'investiture du candidat Alassane Ouattara. La question fut posée au ministre porte-parole du gouvernement, M. Amadou Koulibaly du AMS, et le porte-parole du RHDP, M. Kwasi Kobena Adjumani, nous avait informé que bientôt, nous allons investir notre candidat, son Excellence le président Alassane Ouattara. Si vous écoutez cette interview du ministre porte-parole du gouvernement, au début de cette conversation, ils ont parlé des enjeux sécuritaires et que Jeune Afrique a publié qu'il y a des attaques qui ont été déjouées en Côte d'Ivoire. Et soudain, brusquement, notre humoriste, notre tourneur de films d'Hollywood, de M. Ibrahim Traoré, alias le bandit, le voyou à la tête du Burkina Faso, a informé ses activistes, la BIR, en disant que le Burkina vient de déjouer un coup. À chaque fois qu'il y a des tentatives de coup d'État en Côte d'Ivoire et que ça échoue, Ibrahim va nous sortir des scénarios et du cinéma, alors qu'il n'arrive pas à faire face à l'insécurité dans son pays, dont lui-même l'avait prêté serment pour combattre cela. Pourquoi moi je demande au président Ouattara de revenir? Il dit tant que ces voyous seront à la tête de l'AES et certains opposants vont aller s'acoquiner avec eux. Oudamana Adia Pikas dit dans ses menaces que Laurent Gbagbo a planté des graines qui ont poussé dans l'AES, qui ont poussé au Mali, au Burkina et au Niger, et que ces graines sont déjà implantées ici. Donc, cela voit déjà l'intention du PPACI qui ne veut pas aller aux élections, qui a demandé le retrait de leurs représentants à la CEI, et tous ces débats de 6 millions d'inscriptions frauduleuses sur la liste électorale dont nous avons déjà mené ces débats. Bref, c'est pour dire à nos militants, soyez prêts. Bientôt, ça serait l'investiture du candidat à son excellence Alassane Ouattara. Je dis, tant que les bandits de l'AES sont là, moi je demande au président de rester encore et d'accepter de faire le deuxième mandat dans la troisième République. C'est très important.
vu les enjeux sécuritaires, vu tout ce qui se passe dans la sous-région, vu les menaces même de l'opposition qui n'ont rien à proposer aux Ivoiriens. L'opposition n'a absolument rien proposé aux Ivoiriens. Quand vous écoutez les sorties de M. Laurent Gbagbo, ce n'est que de l'humour qu'on va assister, des bêtises à longueur de journée qu'il nous raconte. Franchement, il ne nous donne même pas l'envie d'aller l'écouter. Et quand on regarde les sorties de M. Thiam, il ne fait que parler de lui, moi. Il ne dit jamais ce qu'il propose pour les Ivoiriens. Et il passe son temps à dénigrer, à salir l'image de la Côte d'Ivoire en allant comparer la Côte d'Ivoire au Sénégal qui n'a connu aucune crise durant ces 20 dernières années. Donc, bref, c'est pour vous dire que cette opposition, bras cassés, pieds cassés, n'a rien à proposer aux Ivoiriens. Et alors, j'aimerais vous rassurer ici qu'il n'y aura pas de coup d'État sur le régime d'Alassane Ouattara. Je répète, je rassure les militants, soyez-en sûrs, soyez-en prêts avec vos léquets, avec vos t-shirts, soyez-en prêts. Allez voter le candidat son excellence Alassane Ouattara. Il n'y a pas un zozo, il n'y a pas un parvenu, ni un gueulard, ni un pleurnichard, ni Picasse, ni Laurent Gbagbo qui pourra ébranler Alassane Ouattara. Les élections auront bel et bien à la date prévue, comme l'a dit le président Alassane Ouattara. Elles seraient démocratiques, transparentes et finies. Donc, dormez tranquille. L'ADI le dit sur le panel des pro-Gbagbo, je le dis sur le panel des militants du PDCI, je le dis sur tous les panels, parce que j'ai une assurance en moi qu'avec Alassane Ouattara, il est responsable. Il a toujours assuré la sécurité de notre pays et lui-même va venir vous le confirmer ici. Il n'aura pas de CNT et Laurent Gbagbo, qui bien évidemment a demandé le retrait de Monsieur Demba Traoré à la CEI, il nous fait croire qu'il va aller aux élections et que lui, il va gagner ces élections. Salut à toi, Adjan Abitou Sissé, comment tu vas? Alors, nous nous posons la question, comment Laurent Gbagbo, qui n'est pas inscrit sur la liste électorale, peut aller encore gagner une élection? Donc, c'est une injure pour les Ivoiriens. Donc, Gbagbo n'a rien à proposer aujourd'hui quand vous les écoutez. Oui, M. Laurent Gbagbo serait candidat, il va gagner les élections, il va faire entrer M. Guillaume Soro. Si c'est Gbagbo, nous l'avons déjà dit au cours d'une conférence, que M. Laurent Gbagbo ne serait pas inscrit sur la liste électorale. Donc, je vous le dis, je répète, il n'aura rien, il n'aura pas de mot d'ordre, c'est du bluff. Nous connaissons le PD et le FPI qui ont passé tout le temps à menacer les gens, à raconter des balivernes, alors qu'en face, il n'y a rien. C'est des gueulards et des pleurnichards. Les élections vont se passer dans le calme, dans la transparence. Tous nos parents iront voter. Après les élections, vous rentrez chez vous à la maison. Alors, donc, voilà ce que je voulais vous dire. Monsieur Laurent Gbagbo nous a fait croire que l'ONU, que le secrétaire général de l'ONU, dont eux-mêmes avaient appelé hier pour certifier ces élections et que leurs décisions étaient au-dessus du Conseil constitutionnel, que c'est la CEI qui devait proclamer les résultats et elle devait être certifiée par le grand certificateur, par le grand certificateur qui était le secrétaire général de l'ONU, dont eux-mêmes ont refusé, et l'ONU qu'ils ont appelé au recomptage, l'ONU qu'ils ont appelé pour venir évaluer la situation, qui a donné pour vainqueur le président Alassane Ouattara. Il ne peut pas aujourd'hui venir nous faire croire que l'ONU va imposer quelque chose à la Côte d'Ivoire. Nous sommes souverains et nous sommes un pays démocratique et souverain. Nous sommes libres d'appliquer nos lois où notre constitution peut s'appliquer à tous les citoyens. Sinon, dans le cas contraire, l'ONU se rendrait en France pour demander à ce que Marine Le Pen soit réhabilitée dans ses droits. Donc, bref, c'est du bluff, c'est du blabla, c'est de conneries. Ils n'ont rien à proposer aux Ivoiriens. Donc, nous allons faire ces petites formations de live pour informer nos militants, les galvaniser, s'apprêter à les voter. Le PPACI a passé plus de 10 ans plus de 10 ans à boycotter tous les enrôlements dans ce pays. Donc aujourd'hui, qu'ils ne soient pas étonnés, qu'ils ne sont pas représentés sur la liste électorale. C'est vous-même qui avez dit à vos militants de ne pas s'enrôler, ni Gbagbo, pas d'élection, ni Gbagbo, on participe à rien. C'est le résultat de vos boycotts et vous allez l'assumer. Allez-y dire à Damana Adia Picasse que les grains que vous avez plantés au Burkina Faso, au Mali et au Niger, elle ne va jamais pousser ici. Et je ne vois pas un maudit qui va arroser ces grains-là et elle va pousser. C'est du bluff, c'est de la grande gueule. Le même Damana Diapikas, avant l'arrestation de M. Laurent Gbagbo, s'est déguisé en femme ici. On a vu comment ils ont fui le pays. Ces grands gueules-là, ces pleurnichards, ces peureux, ces voyous, ces délinquants notoires, où ils avaient tout l'appareil d'État, ils avaient l'armée, ils avaient tout. On a vu ici comment ils se sont déguisés en femmes, comment ils ont payé des perruques, des robes, des talons et des rouges à lèvres. Ils se sont maquillés, prennent des pirogues et ils ont pris la clé des champs. Ils se sont retrouvés au Ghana. Ce n'est pas ceux-là qui peuvent venir nous effrayer. Ils ne peuvent pas effrayer quelqu'un.
où on a vu des miliciens qui étaient cachés derrière la police et la gendarmerie, enfin d'aller en découdre avec certains Ivoiriens. Donc le ministre Touré Mamadou, en 2020, vous a rappelé de cela, et je vais jouer cette vidéo. C'est des gueulards. Ce que je connais du PPACI, du FPI de Laurent Gbagbo, ce n'est que des gueulards, des poltrons et des lâches, des manipulateurs et des menteurs. Vous avez vu la preuve. J'ai apporté des arguments, j'ai apporté des preuves et j'ai montré l'irresponsabilité de M. Laurent Gbagbo qui n'a pas été capable de respecter l'article 34 de la Constitution de la République de Côte d'Ivoire dont lui-même il a prêté serment, dont sa femme en 2023 est allée présenter ses excuses publiquement aux Ivoiriens qu'il était de leur responsabilité de sécuriser ce pays. Ces mêmes pleurnichards qui veulent nous faire croire qu'ils sont une opposition civilisée, alors on leur pose la question, qu'est-ce que Lida Kwasi est en train de faire au Ghana, au Togo? Qu'est-ce que les CKCK étaient en train de faire? N'est-il pas un coup d'État qu'ils étaient en train de préparer? En fait, vous êtes tombé sur un responsable, un garçon, un homme qui assume sa responsabilité. Il vous a mis en faillite et aujourd'hui vous êtes des pleurnichards et vous êtes des gueulards. Vous n'êtes pas une opposition pacifique. Alors, Denis Patioko nous a dit ici, on a vu la tentative de coup d'État de CKCK et API, où le nom de Stéphane Kipré a été cité dedans. On a vu ici les aveux de Lida Kwasi Moïse, qui, bien évidemment, nous a dit comment ils étaient en train de préparer ce coup. C'est ça, Alassane Ouattara. Lorsque son pays est menacé, il fait face à tous les menaces. Nous ne disons pas qu'il y a une sécurité à 100%, mais le président de la République assume toujours sa responsabilité et il va nous faire déjouer tous ces tentatives et tous ces coups d'État. Alors, je vous rassure ici, en tant qu'Eladji Chérif, activistes, bénévoles, militants, RHDP, il n'aura rien. C'est des gueulards, c'est des pleurnichards. Et tous ces activistes qui ont lancé des mots d'ordre étant ici en Europe, en 2020, il n'y a aucun qui serait sur le terrain. Donc nous avons commencé à sensibiliser la jeunesse. Tous ceux qui vont vous demander à porter vos léquers pour aller en découdre avec vos frères, il faut qu'ils soient capables d'être sur le terrain. Et qu'eux-mêmes se mettent devant cette manif. Donc bref, dans mon introduction, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous rassure ici, le président Alassane Ouattara va jamais quitter le pouvoir par un coup d'État, ni par un soulèvement populaire. Ce n'est que des gueulards, ce n'est que des pleurnichards, ce n'est que des peureux. Il n'aura rien. Mieux, qu'est-ce qu'il nous propose? Rien du tout. Quand vous écoutez Thiam, il propose quoi aux Ivoiriens? Rien du tout. Quand vous écoutez M. Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'il propose aux Ivoiriens? Rien du tout. Ce n'est qu'une opposition bras cassés, pieds cassés, qui n'a rien à nous dire. Alors, revenons maintenant sur la rencontre du secrétaire général des Nations Unies, qui, bien évidemment, a rencontré les responsables du FPI et PPACI, et nous allons vous montrer la conclusion. Nulle part, l'ONU a envoyé un courrier à l'État de Côte d'Ivoire afin d'inscrire M. Laurent Gbagbo sur la liste électorale. C'est archi faux. M. Laurent Gbagbo a été coupable du braquage de la BCEAO. Il a perdu les élections. Il a invité l'UMOA, l'ONU, à venir certifier ces élections. Et il a mis un panel de chefs d'État afin d'évaluer la situation. Lorsque ces derniers se sont prononcés, après, M. Laurent Gbagbo a refusé de quitter le pouvoir. Comment est-ce qu'un président bête comme Gbagbo, tu dis que le Conseil constitutionnel t'a proclamé vainqueur, le Conseil constitutionnel va te faire foutre, enfant de préservatifs déchirés, enfant de coups communes, enfant conçu dans bar, enfant conçu à la rue Princesse, enfant de refondation, enfant mal élevé, enfant mal éduqué. Ferme ta sale gueule, ici c'est pas Gbagbo qui paye nos connexions, nous parlons aux Ivoiriens. Petit bâtard, petit chien que tu sois. Bref, comment M. Laurent Gbagbo, qui dit qu'il avait gagné ses élections et qu'il a été investi par le Conseil constitutionnel, et Laurent Gbagbo même vient se dédier en demandant au panel des chefs d'État qu'il allait mettre en place. Cool, faut faire hier bloquer ce bâtard-là, ce fils de chien-là. Je t'ai envoyé son profil, on le bloquer. Ce fils de chien-là. Allah, ok, là. Il va jamais me commenter ici. Tant que je vais voir ça, je vais l'insulter, puis je vais le bloquer pendant tout le live. Donc, M. Laurent Gbagbo, après qu'il soit investi, d'après lui, par M. Yao Paul Ndré, M. Laurent Gbagbo est venu se dédier devant tout le monde. Comment tu dis que tu as gagné une élection et que le Conseil constitutionnel t'a proclamé vainqueur? Alors, quand on dit que le Conseil constitutionnel proclame quelqu'un vainqueur, on ne peut pas revenir en arrière dessus, sur la décision du Conseil constitutionnel. M. Laurent Gbagbo est venu à la télé publiquement, il a dit que lui, il demande à ce qu'on mette un panel de chefs d'État en place afin de dire qui a vraiment gagné les élections. Et il a récidivé une semaine après encore, il dit, tu aimes Gbagbo, tu n'aimes pas Gbagbo, c'est pas son problème.
Il faut que ces gens qu'il a invités à venir évaluer la situation viennent donner le résultat. Lorsque ces derniers disent qu'il n'a pas gagné, il s'est braqué, il n'est pas parti, ils ont réquisitionné les banques, ils ont volé de l'argent et ils ont menti aux Ivoiriens qu'ils ont payé des fonctionnaires qui n'ont jamais été payés. Et M. Laurent Gbagbo, lorsqu'il était à Korogo, M. Laurent Gbagbo avait déjà été inculpé par le procureur Kofi Simplice Kouadio, par ce procureur. Monsieur Laurent Gbagbo, il y a eu un procès, il s'est fait représenter par Maître Maintenon, dont aujourd'hui, Monsieur Laurent Gbagbo a été condamné par défaut, il n'a pas fait appel à cette décision, et le président de la République, Alassane Ouattara, l'a gracié. Comment vous dites que vous ne reconnaissez pas une condamnation et vous demandez à Alassane Ouattara de vous amnistier? Comment vous demandez que vous voulez rencontrer le président Alassane Ouattara? Vous avez écrit un courrier au gouvernement de Côte d'Ivoire, mais vous pouvez activer les RVDD, le représentant de PPACI France, qu'on appelle Pascal Lobo, en train d'insulter le président Alassane Ouattara. Comment vous pouvez écrire un courrier au président Alassane Ouattara, les quoi Justin, avec la barbe sale, se met là à dénigrer et à insulter Alassane Ouattara. Mais on ne répondra pas à votre courrier. Voilà. Et vous ne pouvez rien faire dans ce pays. Voilà. Vous n'allez rien faire et vous ne pouvez rien faire. On vous a vu ici, donc fermez là. On n'a pas de leçons à recevoir de vous. Vous faites honte pour la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas été capable de respecter l'article 34, ne serait que l'article 34 de la Constitution dont vous-même vous avez prêté serment. Et vous venez pleurnicher ici. Arrêtez d'emmerder les gens. Donc bref, nous allons partir au sujet. Monsieur Laurent Gbagbo nous a fait croire ici que l'ONU l'aurait demandé à l'État de Côte d'Ivoire afin d'inscrire son nom sur la liste électorale. On va écouter ici M. Laurent Gbagbo et nous allons vous montrer la visite du représentant, le secrétaire général de l'ONU qui, bien évidemment, est venu rendre visite en Côte d'Ivoire. Il est passé chez le président de la République, le président de la CEI, au PDCI et au PPACI. Ce n'est que des mensonges que l'ONU est venu demander à l'État de Côte d'Ivoire afin d'inscrire le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. C'est un mensonge. Et Gbagbo ne lancera pas de mots d'ordre. Ce n'est que de l'enfumage. Ils sont en train de vous tromper. Donc soyez rassurés. Il aura les élections. Tout le monde va aller voter. Tous ces dabachis qui font ici, ces petits miliciens sur les panels, ne seront pas au pays. On écoute ici d'abord M. Laurent Gbagbo avant de venir sur le secrétaire général de l'ONU. Merci beaucoup. Il y a l'inscription là, qui est une bataille en soi. Tapotez les gars, tapotez. Ce n'est pas que le live. Tapotez. À l'élection. Tapotez, partagez. Qui est une deuxième bataille. Partagez, tapotez. Étant donné qu'il n'est pas plus sourd que l'homme qui ne veut pas entendre, c'est l'inscription qui est la bataille la plus difficile. C'est le jour où ils auront entendu. L'ONU leur a déjà écrit. Fermez les micros. Que il faut mettre Gbagbo. Ok. Monsieur Laurent Gbagbo nous a fait croire au cours de cette conférence que l'ONU aurait demandé à l'État de Côte d'Ivoire afin d'inscrire Monsieur Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Alors nous allons écouter ici le secrétaire général de l'ONU qui bien évidemment a rendu visite à l'État de Côte d'Ivoire. Donc nous allons écouter ici son passage en Côte d'Ivoire. Voici l'ONU est venue demander au président de la République afin d'inscrire M. Laurent Gbagbo sur la liste électorale. C'est archi faux, c'est un mensonge. On vous montre ce petit reportage rapidement. Ferme ton micro. Quand vous montez, fermez les micros. Je suis lancé. Quand je suis lancé, je ne peux pas venir répéter ça. Monsieur Fofana, ferme ton micro. Oh là là, vraiment. Leonardo Santos Simao est le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Il est reçu en audience par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Le leadership du président de la République, Alassane Ouattara, les élections à venir en Côte d'Ivoire, principaux sujets abordés au cours de cette audience. On discutait la situation politique, sécuritaire, économique et sociale de la région et aussi de la Côte d'Ivoire. Nous avons profité de l'occasion pour saluer les efforts que le pays fait sur la leadership de son excellence le président. Oh là là, tu montes, ferme ton micro. Oh là là, moi j'allais te descendre. Hein. Quand vous montez, fermez vos micros. Ça perturbe le live, s'il vous plaît. Tapotez les gars.
Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, M. Leonardo Santos, on t'écoute. Lorsque tu es parti rendre visite au président Ouattara, on l'écoute. Sur la leadership de son Excellence le Président pour le développement économique du pays, dans l'économie qui pousse. Et ça se traduit dans l'amélioration du niveau de vie des populations. Et un pays qui prépare les élections, les élections sont toujours un moment spécial dans n'importe quel pays. Et votre pays, la Côte d'Ivoire, est un bon chemin de préparer les élections paisibles. Et nous souhaitons, comme Nations Unies, que la Côte d'Ivoire continue à inspirer d'autres pays pour la tenue des élections paisibles qui donnent aux populations l'opportunité de choisir les dirigeants. Nous avons eu des élections bien réussites l'année passée au Ghana, au Libéria et au Sénégal. Donc c'est important d'ajouter dans cette liste la Côte d'Ivoire. La lutte contre le terrorisme dans la région ouest africaine. Oui, on va parler de la lutte contre le terrorisme dans la sous-région. Et donc, M. Leonardo, représentant du secrétaire général de l'ONU, a dit que voilà, nous souhaitons des élections apaisées en Côte d'Ivoire, comme nous l'avons constaté dans les pays comme le Libéria, Sénégal et le Ghana. Et donc, nous souhaitons que les élections soient apaisées et que la population sorte pour aller voter maximum. Là, il n'a pas parlé de réinscription du nom de M. Laurent Gbagbo sur la liste électorale. J'invite les pro-Gbagbo à nous montrer cette petite partie. Alors, il a rendu visite aussi au camp de M. Laurent Gbagbo, dont nous allons écouter ici rapidement, avant de passer à celle des gens du PDCI RDA. On écoute ici. Notre visite s'inscrit dans le cadre de contacter les forces et entités politiques du pays dans le cadre de préparation des élections. Nous écoutons les uns et les autres et nous demandons de partager leur vision sur l'état de préparation du pays, quelles sont les préoccupations qui se posent et comment travailler ensemble pour surmonter ces difficultés. Parce qu'il faut surmonter ces difficultés pour garantir des élections paisibles. Il faut toujours travailler ensemble pour protéger et préserver la paix et la stabilité du pays et éviter violence qui va créer beaucoup de problèmes aux citoyens et au pays tout entier. Donc, le président Gbagbo a partagé avec nous ses préoccupations sur l'état du pays dans ce sens. Nous encourageons les forces politiques du pays à travailler ensemble parce que nous sommes convaincus que les obstacles qui se posent sont surmontables. Et surtout dans l'esprit de travailler pour que les élections soient paisibles. Pour que les élections soient paisibles, M. Laurent Gbagbo nous a expliqué les préoccupations et les problèmes du pays. Nous avons initié ces rencontres afin de discuter avec tous les leaders des partis politiques pour qu'il y ait une élection apaisée et sans violence. Voilà ce qu'il a dit. Nulle part, il a parlé de l'inscription de M. Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Il s'est rendu aussi dans le camp du PDCI où il a rencontré les cadres du PDCI. Nous allons écouter ça rapidement. Donc, c'est parti. Nous allons continuer à travailler pour encourager le pays à trouver des solutions pour surmonter des difficultés. Pour surmonter les difficultés. Il n'y a pas des élections parfaites. Il n'y a pas d'élections parfaites. Il y a des insuffisances ici. Il y a des insuffisances ici. Quand les forces politiques travaillent ensemble et dans le même but de préserver la paix et la stabilité du pays, c'est l'essentiel. Donc nous irons continuer notre travail d'encourager les forces politiques à travailler ensemble pour trouver des solutions qui amènent le pays aux élections paisibles. Et nous pensons que ça est possible. Il y a une classe politique bien expérimentée
avec des espérances pas seulement au niveau national, mais aussi au niveau international. Donc, toute cette capacité nationale pour protéger et préserver la paix doit être mise au service de la paix et de la stabilité, mais aussi donner aux citoyens la possibilité de choisir leurs représentants et leurs dirigeants. Notre mission, c'est d'aider et encourager les États membres. Et la Côte d'Ivoire est un État membre très important du système des Nations Unies et à amener des élections possibles, paisibles. Et ça est important aussi pour encourager d'autres pays qui ont des difficultés, vont s'inspirer du succès de votre pays pour aussi surmonter des difficultés. Les élections sont toujours difficiles. C'est un exercice toujours difficile. Donc, mais avec des efforts, avec la coordination et surtout un sens d'intérêt national qu'il faut préserver, on trouve toujours des solutions. Merci beaucoup. Il nous dit de travailler ensemble avec les forces vives du pays, avec les partis politiques, afin de surmonter toutes les difficultés et trouver une élection apaisée. Il dit, c'est vrai que dans tous les pays, les élections ne sont pas satisfaisantes. C'est pas comme tout est parfait dans tous les pays, mais on recommande aux Ivoiriens de mettre en œuvre tout pour qu'il y ait une élection apaisée, c'est tout. Voilà ce qu'il a dit. Nulle part, on a cité le nom du menteur de M. Laurent Gbagbo. Tout ce que Laurent Gbagbo connaît, c'est le mensonge, la manipulation, la diffamation et la désinformation. Et c'est dans ça qu'il a inscrit ses partisans, à part les injures, des culottes, à part rentrer dans les culottes, à part invectiver les gens, à part mentir, désinformer les gens. Qu'est-ce que Gbagbo rencontre de bon? Voilà pourquoi ils ont trouvé pour alibi à ne pas participer à ces débats dont eux-mêmes ont demandé de venir faire le bilan de Laurent Gbagbo et le bilan du président Alassane Ouattara. Lorsque le frère Kokora a répondu présent à ce débat, voilà, on va faire une conférence de presse pour dire qu'il y a eu des manquements à l'égard de Laurent Gbagbo qui nous avait dit hier que lorsque quelqu'un l'insulte, lui n'insulte cette personne. Donc bref, le PPACI n'a pas le cardio, le PPACI n'a pas la capacité de venir à un débat où on va venir parler du bilan du président Alassane Ouattara et de M. Laurent Gbagbo. En fait, cette opposition, bras cassés, pieds cassés, n'a rien à proposer aux Ivoiriens. La logique aurait voulu qu'on dise que le président Alassane Ouattara, de 1960 jusqu'en 2011, nous étions à un taux d'électrification de 33%. Nous sommes passés aujourd'hui à 92%. Vous pouvez dire que nous allons compléter à 100%. Rien du tout. On pouvait parler de l'eau potable, la santé, les kilomètres de route, les écoles qui ont été construites. Bien, bref, comment on allait s'attaquer à l'emploi de la jeunesse? Rien, rien. Il n'y a aucune proposition. Si ce n'est pas Nadia à manger pour moi, je prends ma rente viagère pour m'occuper de Nadi, j'étais à l'école, tel et nous, voilà ce qu'on a dit. Quant à l'autre, Chakadjan alias Thiam, lui, c'est de parler de lui, moi, zéro. À part les maintenant, zéro. Donc, chers frères et sœurs, soyez rassurés que cette opposition bras cassés, pieds cassés, sont conscients que dans une élection transparente, ils ne pourront jamais battre le candidat du RHDP. Voici une opposition pour fuir la CEI. Nous font croire qu'il y a 6 millions d'inscrits de façon frauduleuse sur la liste électorale. Alors qu'en 2010, la liste électorale comportait près de 5 700 000 électeurs. Et nous avons, sous le leadership d'Alassane Ouattara, enrôlé près de 2 millions d'Ivoiriens. Comment sur cette liste, il aura encore près de 6 millions d'inscrits de façon frauduleuse. Alors que c'est à travers un décret du Premier ministre Soro Kibafori Guillaume, dont les noms que vous voyez sur la liste électorale, où on dit qu'il n'y a pas le nom ou la mère et tout, ça a été signé par décret ministériel par le Premier ministre M. Guillaume Kibafori Soro. Quand on arrête de vous mentir, on a vu ici M. Laurent Gbagbo qui a demandé à Kima Emile que tous les ressortissants de la CEDEAO qui voulaient la nationalité ivoirienne de venir élire Laurent Gbagbo, il va les donner. Et il a dit que je les donnais sans condition. Donc bref, si vous trouvez des noms des étrangers sur cette liste électorale, c'est M. Laurent Gbagbo qui l'a fait. On a vu ici un Burkinabé prend la parole publiquement au cours d'un meeting de M. Laurent Gbagbo à Koumassi, M. Sawadogo, qui a dit bien évidemment qu'ils allaient apporter leur soutien à Laurent Gbagbo. Donc, bref, arrêtez de tromper les Ivoiriens. Vous n'avez pas travaillé pour aller à cette élection. Vous nous emmerdez. On n'en a rien à cirer de vous. Bref, nous allons parler maintenant du candidat Alassane Ouattara.
Le ministre porte-parole du RHDP, M. Kwasi Kobena Adjumani, nous a informé que bientôt, nous allons faire l'investiture de notre candidat. Et son Excellence Alassane Ouattara, au début de l'année, en janvier, a dit devant les ambassadeurs, je suis en pleine santé et je souhaite servir mon pays. Alors, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore fait notre convention. Ce qui est en train de désigner déjà le candidat du RHDP. Rappelez-vous, en 2020, à cette époque, en mois de mars, déjà, la décision a été déjà prise et Amadou Bonkoulibaly avait été déjà décidé comme candidat du RHDP. L'on nous informe que c'est à partir du mois de juin, alhamdoulilah, parce que c'est à partir de juin, ce qui veut dire qu'Alassane Ouattara serait notre candidat et qu'il a écouté notre doléance. Donc, nous allons écouter ici le président de la République, Alassane Ouattara, qui nous dit qu'il compte continuer de servir ce pays. On va écouter notre candidat. Merci beaucoup. Monsieur le doyen du corps diplomatique, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, l'année 2025 est une année électorale pour la Côte d'Ivoire. Ce processus électoral qui a été enclenché en octobre 2024 avec la révision de la liste électorale verra l'élection présidentielle en octobre 2025. À cet égard, je voudrais dire qu'il y a 5 ans, exactement en 2020, j'indiquais au corps diplomatique qu'il était de mon intention de ne plus être candidat parce que j'estimais qu'il fallait passer la main à une nouvelle génération. Aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai bien fait d'accepter la proposition de mon parti. À la date d'aujourd'hui, je n'ai pas encore pris de décision, mais je peux aussi vous rassurer que je suis en pleine santé et désireux. Je suis en pleine santé et désireux de continuer de servir mon pays. Mais comme je l'ai également dit, mon parti dispose d'au moins une demi-douzaine de candidats qui sont dans cette salle. Mais je voudrais encore une fois vous rassurer et rassurer l'ensemble de la communauté que cette élection qui aura lieu le 25 octobre sera paisible, démocratique et transparente. Merci beaucoup. Et le président nous avait déjà informé. Monsieur, si vous descend, ne parlez pas. Ça fait 2 fois que vous montez. Je ferme vos micros. Quand vous montez, vous ne fermez pas vos micros. Alors, moi, je vais vous faire descendre parce que là, quand je vais finir mon truc, vous allez revenir. Parce que moi, je pense que ça, c'est une manière de boycotter. Si vous êtes de l'opposition, dites non. Vous ne pouvez pas monter sur un panel et ouvrir votre micro, tandis que je suis lancé dans mon développement. Bref, je vais aller rapidement et puis je vais jouer une dernière vidéo et puis voilà. Alors, le président Alassane Ouattara, lors de la rencontre avec les ambassadeurs, il a dit qu'il est en bonne santé et son souhait, c'est de servir sa nation. Et que l'année 2020, il avait déjà désigné le candidat choisi. Malheureusement, il n'est pas resté en vie. Bref, alors, M. Kwasi Kobena Adjumani nous a dit que bientôt, nous allons faire l'investiture de notre candidat. Nous allons écouter ici Kwasi Kobena Adjumani. C'est parti. Et je vous donne le micro. Le HDP continue d'appeler tous les acteurs politiques à la retenue afin que nous allions à des élections apaisées et transparentes. Des élections que nous sommes sûrs de remporter dès le premier tour avec notre champion, le président Alassane Ouattara, qui va être investi bientôt pour le bonheur de tous les Ivoiriens. C'est pourquoi le RHDP invite les Ivoiriens à ne point céder aux discours alarmistes. Je répète, le RHDP invite les Ivoiriens à ne point céder aux discours alarmistes. Tapotez les gars, tapotez. Le processus en cours sera mené de façon très sereine dans la sécurité et dans la page de... Merci beaucoup. Merci au porte-parole du RHDP, M. Kwasi Kobena Adjumani, qui, bien évidemment, a rassuré les Ivoiriens
pour dire bientôt, nous allons faire l'investiture de notre candidat, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Merci au ministre Adjumani. Donc, bientôt, nous allons investir notre candidat, qui est son Excellence Alassane Ouattara, afin de chapeauter le navire jusqu'en 2030, parce que nous avons encore des propositions pour les Ivoiriens. Nous allons revenir encore avec d'autres projets que nous allons ajouter à celle de 2020-2025. Donc, voilà un peu ce que nous proposons aux Ivoiriens. Mais alors, nous allons faire un tour sur NCI, M. Alafé Ouakili, qui, bien évidemment, a essayé de recadrer certains officiels qui se font passer de la société civile en brandissant le chiffon rouge pour dire que s'il n'y avait pas de consensus autour de la CEI et qu'il y aura des morts, il y aura des chaos. Donc merci à Alafé qui, bien évidemment, a recadré ces gens qui ont l'esprit de mort dans leur tête à chaque fois qu'ils prennent la parole publiquement. Donc, on écoute Alafé avant de vous passer le micro. Je ne dirais pas qu'il y a une prophétie des malheurs, mais je veux dire que l'optimisme béat ou le réalisme excessif, naïf n'est pas bon, mais à force d'être dans le catastrophisme, à force de prévoir, de prévenir qu'il y aura des morts, on risque d'appeler à la mort. C'est ça. À force d'être inquiet, de dire on va vers la mort, on va vers des tueries, on risque finalement d'appeler le malheur sur le pays. Il faut arrêter. Il faut arrêter de prévoir, il faut arrêter d'être dans les scénarios du pays, de s'asseoir et de réfléchir, de dire que les hommes politiques sont inconscients et que nous sommes en train d'aller vers des tueries et des morts. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Mais c'est ça. Qu'il y a blocage, qu'il y a problème, c'est inévitable, on va s'affronter, on va se tuer. Il faut arrêter cette prophétie du malheur. Il faut arrêter ces analyses sur le chaos et soutenir ceux qui pensent que ça peut marcher. Faire confiance à l'intelligence, au talent, à la capacité de dépassement des acteurs politiques pour dire qu'à un moment donné, ils comprendront que il est important, au-delà du fauteuil des ambitions, il est important de préserver l'essentiel et la Côte d'Ivoire. Je dirais pas qu'il y a une... Merci beaucoup. Merci, M. Alafé Ouakili, qui, bien évidemment, a dévoilé la stratégie de cette opposition bras cassés, pieds cassés, qui brandit toujours le chiffon rouge en faisant croire qu'en Côte d'Ivoire, s'il n'y a pas de consensus autour de la CEI, il y aura des morts. Si Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, il aura ceci. Enfin, c'est eux qui veulent pourrir l'atmosphère politique. Alors, je voulais vous rassurer ici qu'il n'y aura rien. Le président Ouattara l'a dit qu'en 2020, on nous a surpris avec cette CNT et cette fois-ci, tous ceux qui vont s'inscrire dans cette posture de violence feront face à lui. Donc, on écoute le président avant de vous passer le micro. Merci. Également, nous avons, après les événements de 2020, où il y avait une structure bizarre, je crois, qui s'appelait le CNT ou le CNTT. Je ne sais plus comment ça s'appelait. C'est le CNT, président. Des gens qui ont rêvé faire un coup d'État. Ouais, quand ils rient comme ça, c'est pas bon. Ils ne savent pas combien l'armée est tenue. Notre armée est solide. Inch'Allah. Elle est professionnelle. Et il n'y aura pas de tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire à nouveau. Fini. Autrement, ils auront à faire face à moi cette façon, cette fois-ci de manière plus déterminée que la dernière fois. Merci beaucoup. Et je crois qu'ils me comprennent. Je crois qu'ils me comprennent. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci d'avoir rassuré les Ivoiriens. Alors, chers frères et sœurs, nous allons commencer le tour des panels afin que tous nos followers puissent s'exprimer sur le sujet dont nous venons de présenter tout à l'heure, suite à la candidature du président Alassane Ouattara, les menaces de la sous-région, la rencontre du secrétaire général de l'ONU avec les partis politiques et le gouvernement de Côte d'Ivoire. Donc voilà un peu ce que nous mettons sur la table à propos du débat de ce soir, afin de former encore nos militants qui n'ont pas encore compris nos stratégies, le débat politique, etc., etc. Donc, continuez de tapoter. Merci beaucoup. La première personne qui est montée, c'est le frère Ahmed. Attends, je vais dire son nom. On va lui donner la parole. Ahmed, bonsoir. On vous écoute. Ouvrez votre micro. Bonsoir, M. Ladi. Bonsoir, M. Ahmed. J'ai commencé à avoir sommeil. Oh, pardon, faut pas avoir sommeil. Tu sais, quand on ne plante pas aussi le décor pour orienter le sujet, il y en a qui vont aller dans tous les sens, tu vois. Donc, il faut souvent recadrer nos sujets, c'est très important. Merci beaucoup. Je suis d'accord. Parce que quand tu parlais, non, je ne sais pas si tu as remarqué quoi. Il coupait. Oui, oui. Et puis, il disait des trucs qui disent non, il faut faire tout ça. Dit, tu connais le soleil, non? Oui. Voilà. Il parlait du ministre, que le ministre a parlé un mauvais français. Je ne sais pas si tu as vu déjà. Faut pas t'occuper de cela. Il n'ont rien à proposer, frère. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il parlait. Et puis,
Il dit que quand il a sali ou bien quoi, donc c'est déjà, il te coupé là. Donc tu m'excuses pour ça. Non, c'est pas grave. Faut pas t'occuper de cela. Ils n'ont rien à dire. Rien à dire. Le ministre parle bon français, mauvais français. Qu'est-ce que ça peut apporter aux Ivoiriens? Ils n'ont rien à proposer. Voilà, à part coup d'État qui prépare ou un mouvement de rue. Donc, c'est par la grâce de Dieu qu'ils ne pourront pas arriver, Inch'Allah. Ne vous inquiétez pas. Ils ne pourront rien faire. C'est-à-dire, M. Lagui, oui. Et moi je te connais il y a longtemps, je disais même, si tu venais un jour, il allait te préparer ton poulet par les jeunes éleveurs. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a très longtemps. D'accord, c'est que tu me dois un poulet. Voilà, donc, quand il vient aussi, pour t'avoir là, c'est pas facile. Oui, ça c'est vrai. Voilà, donc il disait comme ça qu'il était vu sur le truc de Clarisse Noko aussi. Où tu étais en train de les déconstruire là-bas. Quand tu as dit les petits impolis, il y a un là qui s'est senti morvé. Qui est Crespo. Moi et puis lui là, c'est chien et chat, il me connaît très bien. Ah d'accord. Voilà. C'est lui, il est quitté ici pour aller en Europe parce que tous les Marocains sont bêtes. C'est lui seul qui est intelligent. Un gamin. Il lui dit ça tous les jours. Voilà. Donc quand il s'agit des opposants, c'est ce qu'on dit. C'est que tout ce bruit qu'il fait là, il y a des gens même qui ne savent même pas qu'il y a quelque chose qui se passe. Hein. Avant, moi, il paraît que tout le monde est sur TikTok, mais c'est pas ça. Hein. Et puis quand ils sont sur TikTok, là, ils s'en foutent. C'est Imra, et puis c'est Imra. Comment on dit Didi B. C'est tout, on s'en fout de eux, quoi. Mais il veut que les gens s'intéressent à eux, là, c'est pas ça. Donc, dans le président, il n'y a rien qui va se passer. Et les élections là, vont se passer clairement. Ils vont faire tous les bruits là, c'est zéro. Voilà. Moi ici, je suis confiant. Et là, par exemple, moi chez moi, je suis dans le Barbon, dans le département de Sanéré. Tu vas aller dire à quelqu'un là-bas que le président Alassane n'est pas bon. Même nous qui Bouroufa, ça n'a été fait. Il faut fermer ton micro. Médiateur Didi, il y a quelqu'un qui intervient, s'il te plaît. Merci. Voilà. C'est-à-dire tu vas aller chez nous dans le Barbon pour aller dire que le président Alassane n'est pas bon ou bien il ne serait pas candidat. Tu as tué des gens là-bas même pour ça. Parce qu'ils ne pourront pas concevoir ça. Moi, je suis en train de te parler là. Est-ce que tu sais que moi, je suis allé travailler pour pouvoir payer l'argent de courant de mon papa pour qu'on ait des poteaux au village pour avoir courant? Pendant des années, on n'a pas vu même petit fil que les Anangos vendent. Et comme ça, les gens n'ont rien fait. Ils n'ont rien déboussé. Et puis il y a poteau dans le Barbon, on dit là. On a 32 villages. C'est un seul campement, il n'y a pas courant dedans. Nous, on est déjà à 100%. Waouh. Tu es sûr que ces gens-là, quand tu vas aller les dire qu'Alassane n'est pas bon là, tu vas sortir comment? En tout cas. Voilà, donc... Ahmed, s'il te plaît, tu es Barbon de quel village? Il ne faut pas lui couper la parole. Ok. Ah, ok. Il ne faut pas lui couper la parole, sinon on te fait descendre. Mon frère, tu connais, à Waïkro. Le monime de Alagi Mounir Yorobodi. Voilà. Donc, je disais comme ça que Lagui, oui. que les gens dorment tranquilles. Voilà, que les gens dorment tranquilles, que tous les bruits là, tu as vu que quand ils font les meetings là, c'est aux alentours d'Abidjan ici, non? Le nom même, ils ne s'adaptent même pas pour aller là-bas. Parce que tu vas aller là, le monde que tu vas drainer là, quand toi-même tu vas voir ça, tu vas dire, c'est bon, hein, continuité. Voilà. Donc, que les gens restent tranquilles, il n'y a rien qui va se passer. Et en même temps, il y a juste un petit truc qu'ils ont publié une photo ou bien une vidéo même du village de mon vieux père Kokora. C'est mon patron même. C'est quelqu'un qui respecte beaucoup. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas s'il a vu. Ou le toit de l'école, ou bien je ne sais pas si c'est l'hôpital qui est quitté. Je ne sais pas si vous avez vu aussi. Donc, qui sort pour démentir ça, ils ont mis son nom, village de Kokora. Voilà. Pour montrer que Jean, le président, ne travaille pas pour lui, mais il se bat. Donc, qui sort pour fermer ces trucs-là. Voilà. Donc, moi, je m'arrête là et voilà. Merci vraiment pour la parole. Ok. Merci beaucoup. On va aller avec opposant Flafla. Allons-y. YouTube, je coupe, je relance. Non, bonsoir. Ladi, tu m'entends très bien, non? Oui, je t'entends très bien. Ok. Ladi, moi, je voulais commencer par dire que, en réalité, le représentant de l'ONU, là, quand il est allé chez le président lui a donné une commission pour aller dire aux opposants.
Voilà. Parce que quand tu écoutes le président dans le discours que tu as joué, il est tellement ferme dans sa parole que tu sens que celui qui s'amuse là, il ne va pas aller par quatre chemins, en tout cas, la personne va se retrouver en tout cas en prison. Il va subir la rigueur de la loi. Ça ne sera pas une histoire de 2020. Moi, pour moi, avec le recul, quand j'ai regardé le tout qu'il a fait, franchement, il allait leur donner commission. Voilà, pour leur dire, ce que vous voulez faire là, le monsieur là est au courant. Si on vous amuse là, il va vous attraper pour tous, il va vous foutre en prison. Et personne ne pourra intervenir parce que nous-mêmes là, il nous a dit à 40 de venir vous dire. Parce que là, c'est comme chez nous là, quand tu veux faire quelque chose et puis tu vas voir les vieux du village, pour leur dire, allez parler aux enfants là, d'arrêter. Là, si les enfants n'arrêtent pas là, si tu les chicotes là, tous les vieux vont te soutenir. Et c'est ce que le président Ouattara a fait aux opposants. Faut tapoter les gars. Pour couvrir les hontes, ils font quoi? Non, c'est pour venir mettre le nom du président de Laurent Gbagbo. Lui, il peut mettre le nom du Gbagbo. Les gars, je vous ai dit là, souvent, il faut regarder le visage du président pour savoir que c'est quelqu'un là. On ne peut pas l'influencer, on ne peut pas l'intimider. Même en 2020, là, vous avez vu, après qu'il ait voté, la femme française qui lui a posé la question, regardez comme elle a recadré la dame. Mais ce n'est pas quelqu'un qui passe par quatre chemins ou bien on peut l'intimider. Les gens n'ont qu'à bien s'asseoir pour étudier le président. Le Coran l'a dit, moi, il voulait dire quelque chose par rapport à Gbagbo Laurent. Quand il dit que Gbagbo n'a pas de comment on appelle ça, de projet. Il a dit, Gbagbo a un projet. Il dit qu'il va mettre 100 francs chaque fois des sardines pour construire fond. C'est un projet. C'est qu'il n'aura pas de fonds en Côte d'Ivoire. Ah non, mais là, on va dire quoi? Parce que depuis qu'il est venu là, à part Nadi Bamba, la seule stratégie économique que Gbagbo a donnée là, c'est ce qu'il a dit. Il va mettre 100 francs, 10 francs si chaque fois des sardines, il met 5 francs si chaque paquet de cigarettes. Ce projet là dit. Comme il l'a dit cela, c'est des vrais vauriens. Quand tu écoutes quoi Justin dit qu'un mécanicien peut faire ce que le président Ouattara fait là, même les enfants de 2005 là, ils savent que quoi Justin là, il n'est pas normal. Des enfants, mais c'est-à-dire qu'un enfant, mais un enfant, mais qui a 10 ans, tu lui dis que n'importe quelle personne peut construire pont là. Il va te dire, papa, franchement, il faut aller dormir. Peut-être que tu n'as pas bien dormi. Il faut aller bien dormir. Donc là, il n'y a pas fait long pour dire que cette opposition là, c'est une opposition vraiment flapla. C'est des plaisantins. Ils ne peuvent pas, parce que le président Ouattara, c'est un homme charismatique. Voilà, c'est ça la force du président. C'est un homme charismatique et il ne parle pas beaucoup. Voilà, quand lui parle, quand il finit de parler, là, ce qui suit là, ce sont les conséquences. Et cette opposition-là, le gars de l'ONU allait les faire commission du président pour leur dire ce que vous voulez faire là, c'est évident. Parce que le monsieur là, quand il va vous sanctionner là, personne ne pourra venir vous enlever dans sa main. Donc là, je dis merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, opposant Flafla. Tchomba, bonsoir. Je vais descendre en même temps. Ok, il faut tapoter les gars. Tchomba, est-ce membre du FPI de M. Laurent Gbagbo? section Krogo. Bonsoir à toutes les 600, à tous les 660 connectés sur TikTok. Alors, je n'ai pas regardé YouTube et Facebook, mais je sais qu'au moins on aura au moins 200 sur Facebook et TikTok. Et donc, merci à Ladji Chérif, merci pour le panel de ce soir, et merci encore à Ladji pour sa brillante déconstruction de cet après-midi sur le panel de Clarisse Noko. Voilà. Encore, comme on le sait, ils ont l'injure facile, et on a encore entendu des injures face aux arguments sourcés de Ladji Chérif avec ses vidéos. Bref, merci aussi pour avoir déconstruit ce mensonge que les gosses sont en train de propager sur la toile. Parce qu'ils laissent entendre que le représentant de l'ONU est venu voir le président Ouattara et M. Gbagbo. Ils n'ont pas parlé du PDCI. Alors, pour dire que l'ONU est venue intimer l'ordre
au président Ouattara de mettre le nom de M. Gbagbo sur la liste électorale. Comme si ça fait partie, comment on appelle, des devoirs de l'ONU. Et quand même, l'ONU respecte les lois des différents pays qui constituent cette organisation. Alors, ils font croire que bon, ben, c'est Gbagbo et le président Ouattara que l'ONU est venu voir. Ce qui est faux. Le PDCI, le représentant de l'ONU a également vu le PDCI. Alors, c'est parti. Ce sont ces militants qui sont... Thomas, il y a un peu de bruit chez toi, hein? Ah, non, bon, mais c'est un peu difficile, hein? C'est un peu difficile. Bon, je vais bouger un peu. Voilà, merci. Je sais que c'est pas chez vous, mais c'est le fond. Ils peuvent encore jouer un rôle. Alors, cette communauté dite internationale, c'est leur terme.